Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour aussi Lily et Raoul. Mais le livre d'aujourd'hui, c'est pour les plus grands, ceux qui s'intéressent déjà aux dinosaures. C'est ton cas? Eh bien alors tu vas aimer l'histoire de Vaurien et Gredin, les affreux jumeaux ptérosauriens. Il y a 65 millions d'années, le monde était un endroit assourdissant. Il résonnait du fracas des orages, des volcans en éruption, des éboulements de rochers et des tremblements de terre. Et par-dessus tout, du bruit que faisaient Vaurien et Gredin, d'affreux frères jumeaux ptérosauriens. Le jour, ils se disputaient en criant, et la nuit en hurlant. Le matin, ils rugissaient, à midi, ils meuglaient, et le soir, ils braillaient. Ils ne s'arrêtaient tout simplement jamais. Un jour, Vaurien vit un poisson. « Il est pour moi !» hurla Gredin, et tous deux descendirent en piqué. « C'est moi qui l'ai vu d'abord !» cria Vaurien. « C'est moi qui ai hurlé le plus fort !» brailla Gredin. « Il est à moi !» rugit Vaurien. « Bien sûr que non !» hurla Gredin. « Il est à moi ! À moi ! À moi !» Le charivari dura. Jusqu'à l'arrivée d'Azimut, qui déclara « Ça exige un super bon bec pour sûr. Disons que le poisson ira à celui qui a le meilleur bec. » « Mon bec est le plus tranchant, grogna Vaurien. Mon bec est le plus long, grommela Gredin. Bien sûr que non, cria Vaurien, et le poisson est à moi, à moi, à moi. L'épouvantable charivari dura. Jusqu'à la venue de Violette qui dit « Oh, les loupiaux, piano !» Le poisson sera pour celui qui a la plus jolie crête. « La mienne est plus brillante, cria Vaurien. La mienne est plus grande, piailla Gredin. C'est la mienne, c'est la mienne. L'épouvantable, l'infernal charivari dura jusqu'à ce qu'Échalas émerge de l'eau et s'exclame « C'est bien simple. Le meilleur nageur mange le poisson. »« Je nage plus vite, aboya Vaurien. Je plonge plus profond, beugla Gredin. Bien sûr que non, hurla Vaurien. Le poisson est à moi, à moi, à moi. L'épouvantable, l'infernal charivari se doubla d'un tohu-bohu, jusqu'à ce que Cérébral surgisse avec une solution sensée. Le poisson ira au moins chamailleur. « Je suis moins chamailleur que toi, dit Vaurien. « Je suis le moins chamailleur de nous deux, affirma Gredin. « Bien sûr que non, hurla Vaurien, le poisson est à moi, à moi, à moi. » Et l'épouvantable, l'infernal charivari se doubla d'un énorme tohu-bohu, jusqu'à ce que Rabelais rapplique et rugisse. « Où est le problème ? Le poisson ira au ptérosaurien le plus costaud. » « Je suis le plus costaud, hurla Vaurien. « Impossible, rugit Gredin, puisque c'est moi. »« Ah ouais ? Approche un peu. » Ils se donnèrent tant de coups de pied et de coups de poing qu'ils tombèrent tous les deux par terre, trop épuisés pour parler. Et il y eut un merveilleux moment de silence. « J'ai gagné !» haleta finalement Vaurien. « J'ai gagné !» souffla péniblement Gredin. « Bien sûr que non, c'est moi. »« Bien sûr que non, c'est moi. » L'énorme tohu-bohu reprit, doublé de l'épouvantable, l'infernal, l'insoutenable charivari, jusqu'à ce que Rex rauque « Oh là ! Suffit la bagarre !» et les cris « Lequel de vous deux est le plus dodu, le plus savoureux, le plus croquant, le plus goûteux ?»
Je suis le plus dodu, cria Vaurien. Je suis le plus savoureux, protesta Gredin. Je suis le plus croquant, grogna Vaurien. Je suis le plus goûteux, hurla Gredin. Alors qu'ils remarquèrent la lueur dans les yeux de Rex. Pétrifiés de peur, les ptérosauriens perdirent la parole. Et quand le tyrannosaure approcha, ils avaient enfin cessé de se chamailler. Mais c'était trop tard. Et si vous voulez tout savoir, ils avaient exactement le même goût. Eh oui, voilà ce qui leur est arrivé. À force de crier, ils se sont fait manger. À demain les enfants.